Et nous enchaînons avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique où nous allons tenter de faire un bilan des flux ETF, des gestions ETF en 2022. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau de Smart Bourse par Arnaud Linas. Bonjour Arnaud Linas. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Bourse. Vous êtes responsable de la ligne métier ETF, indiciel et Smart Beta d'Amundi. Alors on va évidemment évoquer les stratégies ETF dans un instant, mais juste avant peut-être un petit mot sur cette fusion entre Lyxor et Amundi. La finalisation de l'acquisition a été annoncée il y a tout juste un an, à quelques jours près. Au bout d'un an, où est-ce qu'on en est en matière de rapprochement ou d'ambition, Arnaud Linas ? Effectivement, on fête le premier anniversaire du mariage des deux leaders de la gestion indicielle ETF en France, Amundi et Lyxor. C'était il y a tout juste un an. Et l'ambition était de créer le leader européen des ETF. Et le pari est réussi, puisque un an après, nous sommes effectivement avec presque 14% de part de marché en Europe, le premier acteur européen et le premier acteur français, bien évidemment. Donc, on a beaucoup travaillé tout au long de l'année dernière. L'intégration des équipes au premier trimestre, la fusion des entités juridiques, et puis l'intégration, évidemment, au niveau informatique. Tout ça, c'est extrêmement bien passé. Et on est donc maintenant en marche pour réussir nos ambitions stratégiques à horizon 2025, plus 50% sur nos encours, donc à horizon 2025, et puis un axe très fort sur l'ESG et le climat en particulier. C'est peut-être des sujets sur lesquels on reviendra justement sur les prévisions de 2023 ou en tout cas les attentes des épargnants. Si on regarde dans le rétroviseur, si on regarde en 2022, quels ont été, quel bilan on peut faire finalement des flux ETF en 2022 ? Alors le marché des ETF s'est bien comporté dans une année exceptionnelle à bien des égards. Il faut se rappeler que c'est, comme le disaient d'ailleurs vos invités précédents, c'est la pire année sur les marchés combinés actions, fixed income depuis 2008. On a eu une volatilité gigantesque sur les taux. On a eu 250 points de base d'augmentation des taux en moyenne. On n'avait pas vu ça depuis 40 ans. Donc on était effectivement dans des conditions financières, macro, pour cette fusion qui était particulière. Mais le marché des ETF a continué à collecter tous les mois. On est sur le marché européen, on est sur une levée de l'ordre de 80 milliards d'euros, une croissance nette d'environ 7%, à comparer avec une croissance nette moyenne sur les 10 dernières années qui est autour de 10%. Donc on a fait un petit peu moins bien, mais on a quand même été sur un rythme très soutenu de collecte, mois après mois, assez équilibré entre les actions et les taux. Et ce qui est intéressant de voir, c'est la dynamique au cours de l'année, c'est-à-dire qu'on a eu d'abord un premier trimestre excellent sur les actions, et puis progressivement, les investisseurs, les gérants de portefeuille professionnels, les particuliers, se sont orientés vers les produits de taux. D'accord. Tout au long des mois, progressivement, d'abord sur des maturités courtes, pour éviter justement de prendre de plein fouet l'augmentation des taux, et puis en allant plus loin dans l'année, en se positionnant sur des maturités plus longues. Donc on a eu une activité très dynamique, tout au long de l'année, avec des thèmes nouveaux. C'est vrai qu'on n'avait pas vu des flux sur le fixed income de cette nature depuis très longtemps, avec maintenant des taux à 4%. On espère stabiliser pour les mois qui viennent. On a maintenant un marché plus stable d'investissement de plus long terme, avec des gens qui vont se positionner donc sur la qualité, d'abord sur la dette investment grade, et puis peut-être dans un deuxième temps sur le high yield. Alors, vous mentionnez effectivement des thématiques nouvelles. Vous avez également mentionné une thématique ESG ou en tout cas climat. Est-ce que ça revient aussi dans les recherches de thématiques en matière d'ETF ? Oui, alors l'ESG, l'investissement ESG est un thème majeur dans l'univers indiciel, comme dans toute la gestion d'ailleurs. Sur ces 80 milliards de flux, vous avez à peu près 2/3 sur l'ESG. Chez Amundi, ça correspond à une collecte quasiment à 100% de nos flux sur le domaine de l'ESG. Donc c'est vraiment un secteur où Amundi se positionne en tant que leader en termes de nombre de supports d'investissement, que ce soit sur les actions ou le fixed income, et en termes de liquidité qu'on offre à nos clients. Donc l'ESG, particulièrement en Europe, est devenu un thème majeur, et ce qu'on observe maintenant, c'est une transition vers des indices climat. D'accord. Donc c'est un sous-ensemble finalement de l'univers ESG. Vous l'avez d'ailleurs peut-être noté, Euronext a annoncé la semaine dernière le lancement de l'indice CAC Climat, aligné sur les accords de Paris de 2015, donc limiter l'augmentation de la température à 1,5 à horizon fin du siècle. Donc on commence à avoir des indices thématiques sur la thématique climat, avec des objectifs extrêmement quantitatifs, précis, sur lesquels on peut effectivement lancer des ETF. D'ailleurs, nous avons le projet de lancer un ETF sur ce nouvel indice CAC Climat.
Donc, on observe ça dans l'univers action, par exemple à travers le CAC, mais également à travers l'univers fixed income, D'accord. où l'essentiel des flux, d'ailleurs l'année dernière, plus de 2/3 des flux sur le fixed income se sont faits sur des indices à composantes qui prennent en compte des critères extra-financiers ESG et qui sont alignés également sur les accords de Paris. Donc, c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on focalise notre innovation. Que ce soit action ou obligation, c'est quoi? Ça passe par des green bonds finalement ou Alors, effectivement, les green bonds, pour le coup, c'est de l'investissement pur Bien sûr. pour financer la transition. Donc, nous étions d'ailleurs les premiers à lancer un ETF sur les green bonds en 2017. D'accord. Ça fait Ouais. déjà plus de 5 ans. À l'époque, c'était un marché qui n'était pas extrêmement liquide. Donc nous avions pris quelques initiatives pour lancer ce produit-là. Aujourd'hui, on a effectivement un marché sous-jacent, les green bonds, qui est beaucoup plus liquide, donc qui nous permet d'augmenter les tailles sous gestion. Et nous avons donc fait des petits frères, des petites sœurs à cet ETF green bond, notamment sur les obligations d'entreprise, donc des corporates qui émettent des green bonds pour financer des projets de transition. Donc ça, c'est effectivement à noter. On reste dans l'investissement thématique. Ce qui est à noter, c'est que par ailleurs, si vous voulez, les grands indices traditionnels, que ce soit l'indice Global Aggregate européen, par exemple, donc l'ensemble des titres obligataires, on peut y appliquer un filtre ESG, avec un certain nombre d'exclusions, des exclusions sectorielles, par exemple. On va bien évidemment exclure les titres exposés au pétrole, on va exclure les titres exposés au charbon, mais on va aussi y appliquer une méthode de pondération qui vise finalement à privilégier les émetteurs vertueux qui ont eux-mêmes lancé, on va dire, des politiques de transition climatique au sein des entreprises et pour lesquelles finalement nous allons rewarder en augmentant le poids dans les indices. Donc ça, c'est vraiment une transformation de notre métier. On est parti il y a 10 ans sur des indices pondérés par la taille des entreprises, Bien sûr, tout simplement. Et là, on transitionne vers des indices qui sont pondérés sur ces critères extra-financiers et en particulier la composante climat. Donc on intègre finalement de l'extra-financier dans une performance qui sera financière à la fin quand même. Tout à fait, tout à fait. On va juste, si vous voulez, orienter les flux, les ETF utilisés par les gérants actifs, utilisés par les particuliers. On va finalement leur donner des supports d'investissement diversifiés, qui va leur permettre d'accompagner la transition énergétique de ces émetteurs dans une logique de diversification maximale. C'est ça qui est important. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un thème majeur au niveau des clients institutionnels, qui ont également des feuilles de route de transition, de décarbonation de leur portefeuille, tout simplement. Combien de tonnes de CO2 mon portefeuille émet? Grâce à ces supports ETF et grâce à ces indices climatiques, ils sont capables de le mesurer et de le gérer extrêmement précisément. Si on regarde un petit peu les perspectives 2023, alors l'année 2023 vient de commencer à la lumière de ce bilan 2022 qu'on vient de faire sur les ETF ou la gestion indicielle. À quoi est-ce que vous vous attendez pour cette année 2023 ? Alors, comme vous en débattiez à l'émission précédente, effectivement, les actions sont parties en fanfare. Nous, ce qu'on observe, c'est des flux sur le fixed income. D'accord, toujours. Toujours. Sur le crédit de bonne qualité, investment grade, notamment en zone euro, avec des taux qui se sont stabilisés autour de 4%. Avec souvent donc un filtre ESG et pourquoi pas un filtre climat. Donc là, on a des flux très importants et on pense que la volatilité qu'on a connue dans le marché des taux l'année dernière va se réduire cette année et va nous permettre d'avoir des investissements plus sereins dans la catégorie fixed income. À noter en particulier qu'on va pouvoir découvrir l'intérêt majeur des ETF dans le fixed income parce que l'ETF, donc fonds cotés, permet d'acheter en une seule transaction des milliers de bonds de façon liquide et transparente. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un ordre, un prix connu sur un panier d'obligations. C'est quelque chose qui est révolutionnaire en réalité, parce que ce n'est pas possible de faire cela à travers les bonds sous-jacents, les indices sous-jacents. C'est un marché souvent qui est OTC, donc il faut passer des coups de téléphone, appeler des brokers. Là, grâce à l'ETF, vous avez en une seule transaction sur le marché réglementé, le marché coté, vous avez accès finalement à tout un spectre d'investissements possibles. La dette d'entreprise, on en a parlé, mais également le high yield, la dette émergente, on en a parlé également tout à l'heure. Donc, on va redécouvrir l'intérêt majeur des ETF sur le marché du fixed income. Quelque part, on a rendu liquide, négociable en bourse, quelque chose qui ne l'est pas.
hein. Donc ça, c'est notre métier. D'accord. Et on pense que les ETF fixed income vont retrouver des couleurs, effectivement, de par ces caractéristiques, on va dire, intéressantes financièrement, hein, des taux significatifs, et également la praticité, hein, la simplicité du produit d'accès marché. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Linas d'être venu sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes responsable de la ligne métier ETF indiciel et Smart Beta d'Amundi. Merci beaucoup. C'était un plaisir, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous invite à retrouver Smart Bourse demain à 12h30 sur Bismart en direct.